Il est 13h30 chez vous et c'est l'heure de vous informer sur Mandiko Télévision. Signature à Kinshasa devant le chef de l'État le week-end dernier de l'acte d'engagement entre les autorités traditionnelles en conflit interethnique depuis 2022 pour la paix et la stabilité dans les provinces touchées par l'insécurité causée par le milice Mobondo sous les auspices du ministre de l'Intérieur, Sécurité et des Affaires coutumières. Regardez. Samedi soir, à la Cité de l'Union africaine, le président Félix Tshisekedi a procédé à la réconciliation des communautés Teke du Maïndombe et Yaka du Kwango qui étaient en conflit foncier depuis 2022. Les deux parties ont signé un acte d'engagement global et inclusif pour la paix et la stabilité dans le province de Maïndombe, Kwango, Kwilu, Congo central et Kinshasa. Les autorités traditionnelles ont décidé de mettre fin aux hostilités et de rechercher une solution pacifique à la crise sous la facilitation du ministre de l'Intérieur. Peter Kazadi annonce une nouvelle histoire de ses peuples frères. C'est dans cette perspective que j'ai pris l'initiative de réunir au sein de mon ministère dans la grande salle de Virunga pendant 3 jours consécutifs les protagonistes mentionnés pour rechercher des voies et moyens devant ramener la paix tant recherchée par cette population qui ne sait à quel sein se vouer. Pour y parvenir, près de 200 participants issus des communautés, la délégation de la présidence de la République, les experts de mon ministère, les représentants des provinces impactées par les conflits, notamment Kwango, Kwilu, Maïndombe, Kinshasa, Congo central, ainsi que les chefs coutumiers du Grand Kasaï invités pour faire l'arbitrage, ont pris part à cette grande rencontre. À l'issue de ces échanges francs, sincères et pleins de vérité, les deux communautés en conflit ont présenté chacune son cahier de charges reprenant les points de convergence et de divergences liées au conflit qui les opposent. Les autorités coutumières se sont réjouies de l'issue trouvée pour taire ces conflits en illustrant devant le chef de l'État une œuvre d'art. Le chef de l'État a promis de décorer tous les acteurs qui ont concouru à cet effort de paix. Ngai nalingi kimia pe nakutani na bandeko oyo bazalaki à la base ya makambo ya mabe oyo ezalaki pe bandeko ba décider batia bokabwani na bango pembeni basangana nakoki kolinga te ke moto mosusu aya lisusu kozongisa esprit ya bondoki oyo ekotelaki biso wana. Donc bozala na kimia na kosenga na bino banso oyo akozwa menace ayebi pe esika menace euti abange lokote ayebisa ba représentant na ngai bazali wana apesa kombo ba ko interpeller moto wana sur le champ soki pe boloko akokota boloko. La hache de guerre a été enterrée, ce qui marque la cessation de ces conflits interethniques. Pourtant, l'on apprend que 5 autres personnes ont été tuées à Kwamut dans la nuit de samedi à dimanche. Poursuivons, arrestation d'Eric Nkouba Chebandou alias Malembe, conseiller stratégique et politique de Corneille Nangaa au sein de l'Alliance Fleuve Congo AFC, a été présenté le week-end dernier à Kinshasa par les porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, arrêté dans l'Est par les services de renseignement militaire et acheminé à Kinshasa. Il a été interrogé par le service de sécurité. Dans sa déposition, Eric Chebandou a cité plusieurs personnalités qui ont eu des contacts avec ces mouvements rebelles. Il était au micro de l'agence de presse congolaise. Déjà que je connais, qui prenaient souvent contact avec nous. Le député de Canada, ça fait Claudel Lubaya, il y a les vieux Olinga Koy, il y a le professeur Bob Kabamba, il y a Adam du PPRD. Quel Adam du PPRD? Adam Charles. Albert Charles.
Il y a l'autre qui était à Logifrène, et qui s'est dit qu'il était le DG de Logifrène, c'est en Saïba. Du côté militaire, nous, on n'avait pas de contact militaire. Celui qui avait les contacts militaires, c'est pas nous, c'est le général John Numbi. On parlait avec lui et l'ancien président Joseph Kabila. Mais nous, au Cornet, Nanga lui-même n'a pas de contact militaire. Et pour finir, le pluie diluvienne qui s'est abattu dans la nuit du dimanche et tôt ce lundi 8 avril a causé des dégâts énormes et des pertes en vies humaines au camp des anciens combattants à Biza-Ozone. On signale également les décès dans la province du Nord Kivu, au Goma, et au camp des réfugiés dans la province de Lualaba. Regardez. C'était pourtant annoncé par l'agence de météorologie par satellite Metelsat que le mois de mars et d'avril auraient de pluies diluviennes abondantes et causeront des dégâts énormes. Ça y est, les pluies qui se sont abattues dans la nuit du samedi et dimanche à ce lundi 8 avril ont causé des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants. On signale à Kinshasa la mort de près de 7 personnes dans la cité des anciens combattants au quartier Biza-Ozone dans la commune de Ngalima. Tous de la même famille, ils ont succombé suite à l'écroulement d'un mur. Du côté des Lemba, on note également l'écroulement de la clôture de la foire internationale de Kinshasa Fikine. Au camp de réfugiés de Goma, dans la province du Nord Kivu, on signale aussi des décès et des tentes qui leur servaient 2 abris ont été emportés par cette pluie. C'est encore le cas dans la province du Lualaba. En dehors de ces dégâts, il y a des débordements de eau, des écroulements de murs et des inondations des habitations. Les bilans restent provisoires jusqu'à l'annonce par les officiels. C'est tout pour cette 13h30. Merci de nous avoir suivis. Bonne continuité des programmes sur nos antennes. Merci.